3 questions hantent aujourd'hui le Sahel. Pourquoi des groupes rebelles maliens parlent-ils soudainement de négociations après avoir défié Bamako pendant des années? Comment l'Alliance des États du Sahel transforme-t-elle chaque crise militaire en levier politique? Et surtout, Kidal est-elle devenue le symbole d'une victoire stratégique durable pour l'AES? Derrière les déclarations officielles et les combats invisibles, une recomposition profonde du Mali est en cours, et elle pourrait bouleverser toute l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tournant majeur dans la crise malienne, les rebelles du Nord qui demandent un dialogue pendant que l'AES renforce son influence autour de Kidal. Entre calculs militaires et rivalité régionale, cette situation révèle des enjeux beaucoup plus vastes qu'un simple affrontement territorial. Depuis plus d'une décennie, Kidal représente un point névralgique du conflit malien. Cette région désertique du Nord a longtemps échappé au contrôle total de Bamako, devenant le bastion historique des groupes Touaregs liés à l'Azawad. En 2023, l'armée malienne, soutenue par Wagner puis Africa Corps, avait repris la ville, transformant cette reconquête en symbole du retour de l'autorité de l'État. Mais au printemps 2026, plusieurs offensives coordonnées menées par le Front de libération de l'Azawad et des groupes djihadistes ont relancé la crise. Des combats simultanés ont éclaté à Kidal, Gao et autour de Bamako. Des sources locales ont évoqué un retrait stratégique de certaines forces alliées de Bamako, tandis que les rebelles annonçaient contrôler plusieurs positions clés. Pourtant, les dirigeants de l'AES multipliaient les messages d'unité régionale et de résistance contre toute tentative de déstabilisation extérieure. Le premier enjeu visible concerne l'image de puissance que veut projeter l'AES. Pour les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes, il ne s'agit plus seulement de lutter contre des groupes armés. Il faut convaincre les populations que l'Alliance représente une alternative crédible à l'ancien système sécuritaire dominé par la France et la CEDEAO. Chaque opération militaire devient donc un message politique. Même lorsque les combats fragilisent certaines positions, la communication officielle insiste sur la souveraineté et la coopération régionale. Les rebelles, eux, ont compris que gagner du terrain ne suffit plus. Ils cherchent désormais à apparaître comme des interlocuteurs capables d'imposer des discussions. Mais derrière cette bataille médiatique se cache un jeu de pouvoir complexe. Kidal possède une valeur symbolique immense. Contrôler cette ville signifie influencer les routes sahéliennes et les équilibres communautaires du nord malien. Plusieurs analystes estiment que certains groupes armés tentent surtout d'obtenir une reconnaissance politique avant que l'AES ne consolide définitivement son appareil sécuritaire commun. De son côté, Bamako veut éviter l'erreur des anciens accords de paix, accusés d'avoir renforcé les groupes rebelles sans stabiliser durablement le pays. Voilà pourquoi les appels au dialogue sont accueillis avec prudence. Car dans cette guerre, chaque négociation peut être perçue comme un aveu de faiblesse. La conséquence immédiate, c'est une militarisation encore plus forte du Sahel. Les populations civiles risquent de subir davantage de déplacements et d'insécurité alimentaire. Mais à long terme, l'enjeu dépasse le Mali. Si l'AES réussit à maintenir son influence malgré les offensives rebelles, elle pourrait devenir un bloc politique durable capable de redessiner les rapports de force en Afrique de l'Ouest. Ce qui inquiète plusieurs observateurs, c'est le risque d'extension régionale. Le Niger et le Burkina Faso suivent cette bataille, car une victoire rebelle pourrait encourager d'autres groupes armés à remettre en cause l'autorité des États sahéliens et compliquer les échanges économiques dans la région. Voici l'angle que beaucoup ignorent, cette crise est aussi une guerre du récit. Chaque camp tente de convaincre les populations qu'il incarne l'avenir du Sahel. Les autorités parlent de souveraineté africaine. Les rebelles évoquent la marginalisation historique du Nord. Au fond, Kidal n'est plus seulement une ville. C'est devenu un laboratoire politique où se joue la nouvelle identité géopolitique du Sahel. Une chose est certaine, les prochains mois seront décisifs. Soit l'AES transforme cette crise en démonstration de force politique et militaire, soit les groupes armés réussissent à exploiter les fractures historiques du Mali. Et vous, pensez-vous que l'Alliance des États du Sahel peut réellement stabiliser durablement Kidal? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre les prochaines analyses géopolitiques.